Alain, propos d'un Normand. L'amour de la propriété n'est pas considéré assez attentivement. Nous y voyons l'inertie et la peur de manquer, parce que nous considérons la propriété qui est reçue toute faite et gardée, et ce n'est qu'un droit abstrait, continuellement sujet à l'échange, selon la prudence. Ainsi, acheter pour revendre, ce n'est point acte de propriétaire. Ce n'est là qu'une possession garantie. Mais elle n'est pas aimée. La vraie propriété est d'une chose individuelle que l'on a faite, ou au moins profondément marquée. Elle ne peut être échangée. Elle ne peut être que donnée. Et même, quand elle est donnée, elle appartient encore plus à celui qui l'a donnée qu'à celui qui l'a reçue. En juin, souvent, dans le haut de Rouen, on aperçoit quelques jardiniers de roses, suant sous son grand chapeau, et parfaitement heureux. Un arbuste planté, greffé, taillé, conduit, est une propriété véritable. À ce compte, un riche n'a rien de son grand jardin. C'est le jardinier qui a tout, mais c'est un amour sans sécurité. Aussi, qu'un homme cultive le champ ou le jardin d'autrui, c'est un grand désordre. Il y a bien moins de scandale si l'on fait des souliers pour les autres. Mais aussi la propriété des souliers que l'on a fait est plutôt un droit sur les autres. C'est un droit de vendre. Au lieu que la propriété d'un jardin que l'on a planté, c'est plutôt un droit de ne pas vendre. Il y a ainsi deux espèces de travaux. Les travaux en vue de l'échange, qui sont forcés et que l'on n'aime point, et les travaux créateurs de propriété, qui sont libres et que l'on aime. D'après cela, il n'est pas donné à tout le monde d'être avare. Le propre de l'avare, c'est de ne point vouloir dépenser, c'est-à-dire changer un bien qu'il a fait, même pour un autre bien tout aussi solide. Un avare ne se fait point construire un palais, mais un prodigue, qui fait construire un palais d'après ses plans, aimera ce palais avaricieusement. C'est qu'il a fait ce palais, mais l'avare a fait sa fortune. D'après cela, c'est la propriété artistique qui est le mieux propriété, car la chose est ici absolument une œuvre. On en peut vendre la possession, mais le lien de propriété est toujours entre l'artiste et son œuvre. L'auteur dit avec raison « mon livre ». Aussi l'amateur ne peut-il marquer les œuvres d'art qu'il achète que par le choix et la réunion. On peut être possesseur d'un écrit autographe, mais on est propriétaire d'une collection d'autographes, parce qu'on l'a faite. Aussi, le propre du collectionneur, comme de l'avare, c'est de ne pas vouloir échanger, c'est de se priver pour son œuvre. Il la donnera plutôt sous condition qu'elle restera collection, qu'il ne la vendrait en détail. Et, réellement, tant qu'elle est collection, elle est à lui. Mais l'amour entier suppose que l'on ajoute libre travail à libre travail. C'est pourquoi plus un avare est riche, moins il sent la nécessité de s'enrichir, plus il aime à s'enrichir. Et se demander s'il n'aura pas bientôt assez, c'est le comprendre mal. C'est une espèce d'artiste. 2 octobre 1913.